Bonjour. Au programme de cette vidéo, je vais un peu remettre les choses au point sur une exploitation de petits fruits sur un coteau, et je vais le prendre sous l'angle logistique, sous l'angle de la préservation du sol et sous l'angle du design. Alors j'ai envie, en guise d'introduction, d'être un peu grinçant, comme j'aime bien souvent l'être. Il faut quand même dire que la majorité des projets foireux que je croise en agriculture ont le label permaculture. Alors c'est pas pour ça que ça ne vient pas d'une bonne intention à la base, et que évidemment ça n'a aucun impact, au contraire, puisqu'il y a des projets pédagogiques, des projets qui se contentent de production modérée. Mais je trouve que le potentiel de la permaculture est souvent sous-exploité, et c'est pour ça que je vais reprendre ici un petit discours, une petite vidéo en pratique sur un principe que j'aimais quasiment dans toutes mes vidéos, et pourtant que je vais contredire, et pour montrer qu'en fait la permaculture c'est ni une doctrine ni une technique, mais une approche qui nécessite quand même un petit peu de technicité, c'est vrai. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, puisque il paraît que c'est comme ça que ça marche. N'hésitez pas non plus à regarder le chemin que je suis en train de parcourir, parce qu'il est important dans le cadre de ce que je vais vous montrer, vu que nous sommes presque en train d'arriver à l'exploitation en question, et que ce chemin a son importance sur l'aspect logistique de l'exploitation. Voilà. Voilà, on vient de finir de parcourir tout le chemin, et ce chemin est en fait tout l'apport logistique que nous allons avoir sur l'exploitation de petits fruits qu'il y a ici derrière moi. Et les yeux avertis vont tout de suite me dire: mais Fabien, tu as cultivé dans le sens de la pente. Malheur. Donc petit rappel, pourquoi ne pas travailler dans le sens de la pente? Parce que en réalité ça va favoriser les écoulements d'eau, le ruissellement, l'accélération du ruissellement vers le bas, et que ce faisant, eh bien, on risque de favoriser le risque le risque d'érosion du lessivage organique vers le bas. Alors il faut savoir que, bon, ça pour moi c'est un principe fondamental dans le cas de l'aménagement paysager en permaculture. Maintenant, il ne faut pas non plus rester basé sur un principe permaprout un peu bullshit, qui est qu'il faut absolument toujours cultiver dans le sens perpendiculaire à la pente, parce que sinon on risque de créer des gros problèmes, notamment ici des gros problèmes logistiques, et j'explique pourquoi. On pourrait se dire: oh en Belgique ils ont trop d'eau en zone tempérée, et donc ils n'ont pas besoin de cultiver dans perpendiculaire à la pente, parce que de toute façon ils ont quand même suffisamment d'eau. C'est pas vrai, enfin c'est vrai, ça fait un an que c'est vrai, mais pas que. Il faut vraiment toutes les zones, quelles qu'elles soient, vont avoir tôt ou tard un problème d'eau, que ce soit de manière récurrente ou que ce soit de manière temporaire. Alors de nouveau, ici je suis en train de parler, mais il faut vraiment rester attentif à mon mouvement, c'est-à-dire que je suis venu d'en bas, là, du chemin, j'ai le chemin qui continue tout droit, puis j'ai aussi le petit sentier qui monte, et un petit sentier sur lequel je suis en train, enfin un futur petit sentier sur lequel je suis en train de marcher ici, qui va être décaissé. Je vais expliquer aussi pourquoi. Donc il y a deux aspects dans la conservation du sol, enfin dans le fait de cultiver perpendiculaire à la pente, et qu'il ne faut pas confondre. C'est la rétention et la collecte de l'eau, et c'est la limitation du phénomène de ruissellement et d'érosion. Alors, collecter, ça veut dire récolter l'eau pour en faire un usage direct ou indirect dans les cultures. Direct, c'est-à-dire on collecte, en tout cas on va cultiver perpendiculaire pour faire en sorte que l'irrigation soit passive, donc automatique quand il y a un événement pluvieux. Et indirect, quand on collecte et puis qu'on stocke quelque part,
et qu'ensuite on reprend ce stock d'eau pour l'utiliser dans l'exploitation quand il faut arroser. Donc ça c'est pour la collecte. Et puis il y a le fait d'empêcher en fait ce phénomène d'érosion qui est la deuxième fonction du fait de cultiver perpendiculaire à la pente et qu'on n'a pas retenu ici. Alors ici je suis sur la zone qui est la plus pentue. Je me suis coincé le dos, c'est pour ça que je fais des grimaces, qui est la plus pentue de tout le site. On est à peu près sur 1 hectare, enfin environ 8000 mètres carrés d'exploitation. On a 64 lignes qui sont toutes standardisées, enfin qui sont sur un standard de 5 mètres, donc des multiples de 5 mètres. Alors j'essaie autant que possible de faire du 20 mètres et il y a certains endroits comme là-bas les deux premières où je n'en ai fait que 10 et là-bas toutes celles-ci où je n'en ai fait que 15 mètres parce que je ne pouvais pas monter plus haut à cause de la limite de propriété. Donc là vous voyez celles qui sont à 15 mètres ici derrière moi et puis tout le reste ici est à 20 mètres. Donc je cultive dans ce sens-là parce que je n'ai pas, enfin j'ai un sol qui est d'abord qui est sableux-limoneux ici, qui donc a une perméabilité qui est assez importante, mais ça ne veut pas tout dire. Une fois que le sol est saturé, il va quand même devenir étanche. En fait, un sol saturé, c'est un sol qui devient étanche et qui ne laisse plus pénétrer l'eau, qui donc, elle va ruisseler en surface et emporter les matières organiques avec lui. Mais bon, j'ai quand même une latence entre un événement pluvieux qui est assez intense et le fait de retenir les matières organiques. Alors, il ne faut pas oublier que quand on est en train de circuler avec des brouettes, il y a beaucoup de bandes ici, il y a 64 lignes, donc on est en train de circuler avec des brouettes, et quand on est tout le temps, comme ici en fait, quand je suis dans la pente, ou alors je suis tout le temps penché, donc je vais risquer de me pencher avec la brouette, avec les cagettes. C'est pas ce qui est le plus pratique pour cultiver. Même si c'est une pente qui est limitée ici, je préfère aussi de le laisser de telle manière à ce que on puisse utiliser la pente de manière verticale pour éviter qu'on ait trop d'ennuis, enfin qu'on risque de verser les produits qu'on est en train de récolter. Il y a un autre aspect qui n'est pas négligeable, c'est en fait l'orientation du soleil. Ici il est 13h moins un quart, donc le sud est là-bas et les bandes elles sont orientées de telle manière à ce qu'elles puissent percevoir un maximum de lumière pendant toute la journée et qu'elles ne soient pas en déséquilibre au niveau de l'ensoleillement. Donc ça c'est une autre raison. Ce qu'on va faire ici dans les bandes, c'est qu'on va semer toute la terre qui a été retournée. Enfin, il y a une partie de l'herbe que j'ai tenu à laisser parce qu'elle a déjà un ancrage historique. Et tout ce qui est encore apparent en termes de sol, on va le ressemer en engrais vert, ce qui va nous permettre aussi de le tondre et de nourrir de le girobroyer en fait, et de nourrir le sol de manière aisée. De toute façon on va quand même tondre, mais avec un engrais vert on aura quelque chose qui va donner plus de consistance, à mettre de matière organique plus consistante pour qu'on puisse la remettre au sol ensuite. Ici en haut, si on regarde là, on a une pente qui est, bon, je suis sur la pente la plus forte, et sur cette zone-ci, ce que nous allons faire, c'est mettre une espèce de palissade qui va faire entre une dizaine de mètres, et on va cultiver verticalement pour placer des kiwis ou des kiwais. Il y a un phénomène important qui se passe en fait dans les prairies, c'est un grand couloir de vent qui est-ouest sur les vents dominants, qui fait que en fait on a beaucoup de, on a souvent du vent et parfois il peut être très frais. Alors le kiwi ne craignent pas le froid, mais par contre ils craignent fort le vent. Parce que c'est ce qui fait que quand ils sont près de leur maturité, ils finissent par se décrocher et donc on perd la production. Donc on va pouvoir cultiver, enfin on va pouvoir récolter avec les mains en l'air. Bon, j'espère que ça ne va pas trop durer longtemps parce que les mains en l'air c'est quand même pas très plus facile. Et on va utiliser ce coteau pour créer une production supplémentaire. On pourrait continuer à cultiver des framboises ou des groseilles. Les framboises on les a mises de l'autre côté, donc ici on voit que les groseilles, les casseilles, les cassis. On a mis aussi des groseilles à macro de l'autre côté parce que de l'autre côté on a encore un autre type d'exploitation qui a une autre fonction, qui est aussi plus proche du siège d'exploitation, si on peut dire comme ça. Et donc là-bas on a le petit chemin qui va monter. Ici on va décaisser tout
Hop, donc perpendiculaire à la pente cette fois. Et puis on va redescendre par ici. Hop, là on a vraiment un chemin principal, c'est-à-dire qu'il va faire 4,50 m de large entre les petits fruits pour qu'on puisse passer avec une remorque. On puisse tourner ici, une remorque agricole, un truc assez lourd, assez gros, passer par ici, éventuellement faire un aller-retour ou un demi-tour et redescendre par là. Donc en fait on a une circulation qui est fluide et qui elle est perpendiculaire à la pente. Donc en fait la route va agir comme un drain, en mettre un petit fossé pour éviter que ça ne ruisselle de trop, puisque comme elle va être un peu plus imperméable que l'air, l'eau risque de s'écouler plus rapidement dessus. Et on va la mettre perpendiculaire à la pente. Et donc en fait l'endroit principal où se passe l'érosion, où commence en fait le ruissellement, c'est ici en haut, puisque c'est ici qu'on a déjà tout le petit bassin versant avec les habitations qu'il y a là, mais aussi la pente la plus forte et donc une accélération. Donc ce chemin nous permettra de faire une espèce de stop dans la fuite des matières organiques. Et aussi on va cultiver encore quelques bandes de petits fruits, mais cette fois-ci de manière perpendiculaire à la pente, pour créer un petit butage qui va nous permettre d'accumuler les matières organiques sur place et pas de les laisser s'enfuir. Et donc on va freiner en fait l'érosion au départ et puis carrément la stopper ou la rediriger sur le chemin. Donc en fait en bas, le bassin versant le sous-bassin versant qui va affecter en fait les cultures du bas, mais il commence juste en haut des cultures. Donc en fait il n'y a aucune accumulation et accélération de l'eau de ruissellement. Et donc on va pas avoir d'influence négative sur le fait que ces bandes sont cultivées dans le sens de la pente, donc parallèle à la pente. Alors évidemment là on cultive de manière contre-intuitive ou à l'envers de la technique qui est le plus souvent recommandée, mais il y a des mesures compensatoires qui font qu'à la fois elles sont ergonomiques, elles ont un aspect logistique et elles permettent de limiter ou de prévenir en fait les facteurs problématiques qu'on pourrait avoir sur un changement technique par rapport à la norme qu'on voudrait nous avoir dans le cadre de la permaculture. Donc c'est pour ça que je dis que le design est toujours une affaire de contexte et qu'il n'y a pas une situation bonne ou mauvaise, il y a juste dans quel contexte on se positionne, qu'est-ce qu'on veut faire, comment on va le faire, avec quel budget aussi souvent, et que quand on choisit une technique, on peut toujours compenser, qui est peut-être à l'inverse de ce qu'on préfère, on peut toujours compenser par une autre technique derrière. Et c'est ça le gros problème, le gros challenge qu'on a en tant que designer ou qu'on voit souvent dans les projets, c'est que c'est du copier-coller de techniques et de solutions qui en fait n'ont ni queue ni tête parce qu'elles ne sont pas interconnectées entre elles. Et j'en vois en permanence, même des projets où il y a vraiment l'intention de faire du design, où les porteurs de projet font un effort et tout, je vois des horreurs parce que c'est le pic-ploc quoi. Alors je dis pas qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres, je crois que c'est vraiment un métier et que ça demande beaucoup d'observation, d'essais et d'erreurs mais c'est ça qui est passionnant aussi, c'est ça qui est chouette, c'est de pouvoir se dire qu'on n'a jamais fini de réfléchir et qu'il n'y a pas une solution toute faite. Sinon je crois que je ne ferais pas ce métier d'ailleurs. Donc pour résumer, nous avons une exploitation qui est dans le sens de la pente, qui va avoir un couvert végétal important, à savoir que ici les géotextiles sont biodégradables, donc c'est 95% de maïs et 5% de chanvre. Donc dans 4-5 ans, ils vont finir par disparaître. Mais dans 4-5 ans, on aura des plantes qui sont bien ancrées et qui vont moins subir le stress du désherbage si jamais on n'a pas le temps de désherber. Surtout que dans un premier temps, on va quand même se concentrer sur l'irrigation, etc. Donc elle va tout doucement se pénétrer dans le sol. Bande parallèle, un chemin perpendiculaire avec un fossé compensatoire, préventif. On n'a que 2 chemins qui sont dans le sens de la pente et ils ne sont pas sur un bassin versant qui est problématique puisque tout le sous-bassin versant qui vient d'en haut est lui-même absorbé par quelques premières lignes perpendiculaires à la pente. Genre on va faire toujours sur des multiples de 20 mètres, genre 5 lignes là-bas et 5 lignes ici, ou peut-être 5, 5, 5, en fonction de la place qu'on a, et on va d'abord faire le chemin. Et donc du coup, le bassin versant, lui, va être stoppé complètement par ces installations-là.
Alors, du coup, j'ai pas fait ces bandes-là maintenant parce que je veux d'abord faire le chemin. Pour faire le chemin, il faut quand même qu'on ait une relation avec l'administration et qu'on puisse avoir des autorisations. Et alors, en bas, on a le chemin qui, lui, est normalement notre chemin principal. On voit aussi, si je bouge un petit peu, on voit aussi derrière qu'il y a un chemin des ornières qui sont dans la grande prairie qu'il y a derrière. Et ça, en fait, c'est pas comme ça que c'est prévu. Normalement, ces prairies-là doivent rester totalement vierges. C'est problématique qu'on ait ces ornières parce qu'en fait, on sait très bien qu'on ne ferait pas rouler là-dedans. Sauf que comme on est toujours en attente de permis pour faire ce chemin-ci, de ce côté-ci du ruisseau, avec un pont tout au bout pour passer au-dessus et filer tout droit vers le haut, donc pour éviter justement d'aller complètement en bas de la vallée là où c'est humide et ça risque de s'inonder, ben on a quand même bien défoncé le sol. Maintenant on va le refaire, de toute façon ces prairies là je devais les refaire, donc c'est un moindre mal, mais enfin c'est pas quand même, moi j'aime pas trop défoncer comme ça du terrain pour le principe de le défoncer. Derrière moi par contre j'ai aucun problème à rouler puisque ce chemin-là va être fait et stabilisé. Alors quand je disais au début il faut être attentif au chemin qu'on est en train de parcourir, c'est en fait parce que le chemin qui vient de là-bas, qu'on a parcouru ensemble, il est directement relié à la ferme. Et c'est une artère principale. Et donc en fait sur notre exploitation de petits fruits ici, on est aussi relié à une artère principale en fait de l'exploitation, qui est en lien direct avec l'autre zone qui sera une zone d'exploitation plus annuelle, avec le maraîchage, avec encore des petits fruits, des framboises, etc. Bon, des framboisiers, c'est pas annuel, mais en fait, le cycle de gestion n'est pas du tout le même. Et donc, on relie, en fait, vu qu'on a des enclaves, on les relie entre elles, de telle manière à ce que quand on chemine pour aller quelque part, et là, de nouveau, on est sur l'accès à la circulation quelque part, eh bien, on fait d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que si je fais un chemin pour aller donner à boire aux bêtes qui sont là tout en haut, ou pour aller voir comment elles vont, puisque c'est là-bas que nous avons aussi le cornadis, là où elles se bloquent, pour que le vétérinaire puisse leur faire les prises de sang ou éventuellement des soins. Et là, je suis passé devant le maraîchage, devant mon verger ici, et devant mon exploitation de petits fruits. Et donc, à la place de me disperser partout et de devoir dire, ah bon, maintenant je vais aller voir les petits fruits, non. En faisant quelque chose, au bout de mon terrain, pour travailler, déjà, j'ai fait 4 actions différentes qui sont bénéfiques au projet, et je peux tout de suite monitorer, voir, aujourd'hui, il y a quelque chose d'urgent à faire, et je peux régler ce problème-là tout de suite. Voilà, donc ça reste une matière passionnante. Alors je vais faire une autre vidéo sur comment installer ce type d'exploitation, c'est-à-dire simplement comment on fait une mise en œuvre. À la fois c'est pas très compliqué, à la fois comme toujours il y a plein de trucs à savoir qui sont intéressants et importants. On a mis 6 semaines à préparer le terrain et en fait on a planté tout en 2 jours. On était 18 et on avait plein de gens qui travaillaient en même temps, et donc il fallait bien les coordonner parce que tout le monde ne faisait pas la même chose et qu'il fallait que les premiers travaillent pendant que les autres avançaient ensuite derrière eux, etc. Donc ça demande beaucoup de coordination et c'est là que la préparation est fondamentale. Quand vous avez bien préparé un chantier, il y a tout qui roule. Très très important, donc ça on en reparlera parce que c'est aussi fondamental et c'est aussi quelque chose que je vois très très peu dans les projets de permaculture, c'est on arrive, on va faire le chantier, puis hop, puis il n'y a rien qui est prêt, ou alors on ne sait pas, ou c'est pas prêt, ou c'est pas planifié, ou il manque un truc. Et bon, il manque toujours un truc, mais voilà, il faut limiter le facteur risque et le facteur perte de temps surtout, parce que quand on doit aller faire les courses, c'est toujours embêtant. Voilà, ici on est sur une exploitation de petits fruits qui représente quand même quasiment une ferme dans la ferme, puisqu'on a plusieurs activités, plusieurs pôles de production. Et donc on va quand même devoir mettre 1 ou 2 temps plein là-dessus, puisque c'est pas rien quoi, comme exploitation, ça va demander beaucoup. Donc on va installer l'irrigation, installer le couvert de sol, et puis 2-3 détails aussi, le chemin, peut-être une mare, ce genre de choses là. Par rapport au design, donc vous voyez sur le design, les chemins qui sont en haut en fait sont aussi perpendiculaires, donc parallèles à la pente. Et en fait j'ai modifié ça parce qu'en fait je préférais garder d'abord des bandes de 20 mètres pour garder du multiple, mais aussi du coup je préférais prévenir l'érosion en étant plus haut, comme j'ai expliqué pendant toute la vidéo. Et donc quelque part j'ai le même nombre de plantes, mais j'ai adapté un petit peu le design en fonction de ce que j'ai pu constater sur le terrain. Donc c'est pas parce que donc, la fonction ferme de petits fruits, exploitation de petits fruits et rétention de l'eau et logistique, elle existe toujours, c'est toujours la même, le chemin est toujours au même endroit, mais on ajuste un petit peu par rapport au design pour se dire tiens mais c'est quand même une meilleure idée, sans
flinguer en fait toute la logistique et toute la systémique du design. Sinon, ça ne sert à rien d'en avoir un. Donc, un design, c'est pour moi quelque chose de à la fois très figé et à la fois très souple. Il ne faut pas le détruire. Il faut réfléchir très très fort en amont parce que c'est ça qui va vous permettre de gagner du temps sur la mise en œuvre, sur l'exploitation. Et à la fois, il y a des petits, moi ce que j'appelle des petits hacks qu'on peut faire pour l'adapter à nos besoins et à la situation réelle et pas rester, pas figer ça dans le marbre, quoi. Voilà, j'espère à une prochaine, j'espère que ça vous a plu et à bientôt.